La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Jeudi 27 octobre, Saint-Denis accueillait la ministre des Outre-mer. Erika Barège est venue d'abord rencontrer les commerçants, puis les locataires d'un immeuble SHLMR récemment inauguré. Ce fut le moment pour la ministre de rappeler le soutien de l'État pour la construction de logements sociaux. La ministre a annoncé de nombreux déblocages des freins qui limitent le nombre de logements aidés. Et j'ai vu qu'il s'agisse de logements sociaux, de logements intermédiaires, eh bien, il y a des mesures concrètes. Erika Barège est allée aussi à la rencontre des jeunes. Ces derniers profitent de divers dispositifs d'insertion. La ministre était aussi invitée à la Cité des Arts pour célébrer la Semaine créole. Elle a salué l'œuvre du poète et conteur Daniel Honoré et rappelé l'importance de la langue créole pour construire l'identité réunionnaise. Avant de quitter le chef-lieu, Erika Barège s'est adressée aux Dionysiens. Je n'ai jamais quitté vraiment Saint-Denis. Saint-Denis, c'est ma ville. Je suis conseillère municipale, je suis ministre, mais quand je suis à Paris, je pense à eux. Je pense à eux pour le logement, pour la jeunesse, pour l'économie, aider la ville à continuer à se développer et au maire de continuer son travail. Le séjour de la ministre des Outre-mer s'est achevé par la remise de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite à Rosanne Madé, ancienne directrice d'école et présidente active d'associations pour des personnes âgées. C'est vrai que le logement, c'est une des priorités de la ville. La ville de Saint-Denis et la Sodiac ont inauguré un nouvel immeuble de logements sociaux rue Laurie-les-Bas. Avec une capacité de 192 appartements, les Mercuriales est l'un des projets immobiliers les plus importants de l'année. Sans logement, on ne se construit pas. Sans logement, on n'est pas inséré. Sans logement, on ne peut pas donner une bonne éducation à ses enfants. Et c'est parce que nous savons que le logement, c'est un facteur d'épanouissement humain. Cette année, Saint-Denis va livrer au total 900 logements. Pour de nombreuses familles bénéficiaires, c'est un nouveau départ dans la vie, un soulagement. C'est l'aboutissement d'un projet. J'ai un enfant de 9 ans. Donc il va à l'école à Saint-Clotilde, donc on est tout proche des commodités. J'ai une belle vue aussi sur la mer, magnifique, et puis la sécurité. Content de rester ici et que vous restiez propre aussi au niveau de tous les murs. La ville de Saint-Denis veille aussi à l'entretien des immeubles. Pour cela, elle fait appel au graffeur Naï. L'artiste a proposé aux enfants de peindre le nom de leur résidence sur un mur. Objectif, sensibiliser les enfants à respecter leur lieu d'habitation. Nexonite, il m'a appris aujourd'hui qu'il ne faut pas salir les murs et pas mettre les pieds dessus. On a une belle résidence, il faut que les murs soient propres car on a une belle résidence et qu'on est fiers d'avoir cette résidence, on est content. La semaine prochaine, les Camélias vont livrer d'autres logements neufs, boulevard Mondon. L'image de la semaine, c'est le concours de Carisoignon Pays à Saint-Bernard dans l'ancienne léproserie. Gagnant de ce concours qui clôture la semaine créole, l'association Adimazote avec son mélange d'épices qui a conquis le jury. Samedi 5 novembre, Saint-Denis célébrera la fête de Deepavali sur le square La Bourdonnais. Danse, chants et villages culturels animeront votre soirée à partir de 19h. À quelques pas, ce sera aussi votre traditionnel marché de nuit sur le Barachois qui sera aux couleurs de l'Inde. Enfin, ne manquez pas votre magazine Dionysité mercredi 9 novembre à 18h40. Il sera question de l'inauguration des nouveaux logements des Camélias. Bon week-end! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.